me suis toujours demandé en fait pourquoi tout n'était pas digital, mais en même temps, moi à ce moment-là, dans la vie, en 2014, je jouais aux jeux vidéo, j'étais joueur professionnel sur League of Legends, et bah voilà, je ne vivais que dans le digital. Donc pour moi, je ne voyais pas le sens d'aller dans une banque, rencontrer des gens. Enfin, tout ça pour moi, ça devait être digital. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est exceptionnel. Et forcément, bon, bah, le Dogecoin représentait bien ma vision des choses, la tête de chien, la même culture, Internet, tout ça. Donc je suis vraiment tombé amoureux à ce moment-là. Et je suis vraiment tombé dedans à comprendre plus que juste bah, le côté investir parce que j'y crois, je crois en ça. En 2017, du coup, j'ai rejoint Ledger parce que je connaissais donc David Ballan, qui était un des cofondateurs de Ledger, qui était du coup basé sur Vierzon. C'était vraiment la zone de production, du coup, logistique, etc. Et donc, c'était lui qui m'avait initié à la crypto en 2014. Et quand il a eu une petite place, il m'a dit bon, bah, genre, est-ce que ça te dit de venir? Bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est pour expédier des colis. Et je dis, moi, je m'en fous, genre, je veux vraiment faire partie du jeu. Et puis, bah, je les ai rejoints et j'ai monté les échelons petit à petit. J'étais dans les premiers employés, du coup, à ce moment-là, donc 2017, j'ai Ok. commencé. Et du coup, t'avais arrêté t'étais plus joueur pro de Oh, ouais, League non. of Legends. Non, non, du coup, j'avais arrêté, j'avais fait ma rupture jeu vidéo pour me remettre un peu dans la vraie vie. C'est-à-dire, genre, me réadapter, c'est-à-dire aller même dans un magasin, des trucs tout con, hein, mais quand tu passes 18 heures par jour à jouer dans une salle enfermée avec des conditions de vie pas très saines, bon, bah, forcément, au bout d'un moment, je pense que ton corps et ton cerveau, ils fonctionnent ouais, un peu moins bien. Il fallait se réadapter à la vraie vie. T'arrivais à en vivre, du coup, des. Ouais, alors on est à la fin. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai arrêté, c'est le moment où ils ont commencé à avoir les premiers contrats. On commençait à tomber sur un SMIC à peu près par mois, plus les gains des tournois. Donc là, on commençait à en vivre. Avant, il faut bien savoir qu'on ne gagnait pas d'argent, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien. Et le seul truc qu'ils nous donnaient, c'était du matériel pour jouer et les gains des tournois. Donc à l'époque, c'était pas très lucratif. Et ça allait très vite. Et après, on parle maintenant en millions, bien sûr. Ouais.